Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 12, versets 49 à 53. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé, je dois recevoir un baptême. Et quelle angoisse est la mienne jusqu'à ce qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu mettre la paix sur la terre? Non, je vous le dis, mais bien plutôt la division. Car désormais, 5 personnes de la même famille seront divisées. 3 contre 2 et 2 contre 3. Ils se diviseront, le père contre le fils et le fils contre le père, la mère contre la fille et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. Que veut nous enseigner Jésus? Le ton ici est rude. La bonne nouvelle à transmettre n'est pas fade. Elle ne caresse pas les gens dans le sens des poils. Elle dérange. Elle remet en cause nos traditions. Elle bouleverse nos cultures. C'est un feu qui purifie le cœur, qui purifie notre regard sur les autres. La bonne nouvelle de l'Évangile est amère pour les paresseux, amère pour ceux qui laissent traîner dans les rues les enfants malades, les orphelins. La parole de Dieu dérange ceux qui parquent les migrants dans les camps à la merci des prédateurs de tout genre. Elle dérange ceux qui louent des pays tiers pour faire le sale boulot de rétention des réfugiés. Cette parole de l'Évangile est politiquement incorrecte. Les vrais disciples de Jésus ne peuvent cautionner la privation des libertés, l'exploitation des femmes et des enfants, la torture, le meurtre, les peines de mort. La bonne nouvelle de Jésus est un feu qui brûle. C'est l'Esprit Saint qui, touchant vos lèvres, vos oreilles et vos mains, met à mort une certaine forme de vie dans la facilité ou la duplicité. Elle met à mort toutes les compromissions. Au nom de la vérité inaliénable de l'Évangile, la discorde va forcément se produire entre les partisans d'une vie facile, d'une vie tranquille, d'une vie où la corruption règne, où s'organise l'entre-soi, entre ceux-là
et ceux qui veulent vivre les valeurs de l'Évangile. Cette discorde se vit et peut se vivre dans une même famille. Il ne faut pas la redouter, bien au contraire. Cette discorde peut être salutaire. Le Christ compte sur nous pour que l'amour triomphe partout. Nulle part, le Christ ne demande l'utilisation de la violence contre les adversaires des valeurs de l'Évangile. Bien plus, nous devons et nous avons le devoir de les aimer eux aussi. Engagez-vous, pourquoi pas, dans les associations et dans la gestion de vos communes. Engagez-vous pour faire évoluer politiquement, positivement les choses. Amen.